Et on enchaîne avec la liste des plugins que j'installe par défaut sur tous mes sites. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la liste des plugins que j'installe sur tous mes sites. Et aujourd'hui, on va parler de Monster Insight. Alors, je l'installe pas réellement par défaut sur tous mes sites. Je vais nuancer un peu mon propos. En fait, je l'installe par défaut sur tous les sites de mes clients. Parce que ça apporte des données qui sont déjà en fait dans Google Analytics. Qui seront du coup accessibles et visibles directement depuis le back-office WordPress. En général, Google Analytics, ça en fait fuir plus d'un, hein. On n'aime pas, l'interface n'est pas hyper sexy. Et en général, un client ou quelqu'un qui n'est pas habitué, peut-être quelqu'un qui n'est pas webmaster par exemple, préférera en fait une interface plus simple qui trie déjà un petit peu les informations et nous montre un petit peu l'essentiel dans une interface un peu plus, un peu plus simple, quoi. Donc, c'est vraiment l'objet de cette extension. Donc, Monster Insight, ça s'appelle. Ça va nous permettre de connecter Google Analytics à ton site et ça, c'est super important. Sache qu'il y a un milliard d'autres façons de le faire. Les badges me perturbent. On va aller sur un autre écran. Il y a un milliard de façons de le faire. Connecter Google Analytics à ton site, ça c'est super important. On va le faire via Monster Insight, tu peux le faire beaucoup plus simplement. Tu peux le faire via une extension dédiée, tu peux, voilà, mais Monster Insight ça sert vraiment à ça aussi, hein. Mais surtout ça va te permettre de pouvoir voir un petit peu différentes métriques de base vraiment directement depuis ton back-office ici, où tu vas pouvoir voir très simplement le nombre de visiteurs, de sessions, le taux de rebond. Est-ce que les gens arrivent sur ton site et repartent directement parce qu'ils ne sont pas intéressés par le contenu ou parce que ton site ne charge peut-être pas assez vite. Tu vas avoir quelques données de base comme ça. Et puis ensuite, dans les versions payantes, tu auras toujours plus de données en sachant bien que toutes ces données, elles sont déjà dans Google Analytics. Donc, si tu accèdes à ton compte Google Analytics via un compte Gmail, un compte Google Gmail, tu as déjà accès à tout ça. Monster Insight, c'est là vraiment d'une part pour mettre Google Analytics dans ton site et puis te faciliter un petit peu la vie. Monster Insight, comme tous les plugins que je t'ai présentés, que je décrirais comme incontournables, eh bien je vais te présenter la version gratuite et on va pas installer la version payante ensemble. Si tu as besoin de la version payante, selon voilà, c'est à voir en fonction de ton projet professionnel à toi, selon si tu es webmaster ou non, selon si tu es, je te laisse voir. Tu verras, tu as toutes les fonctionnalités dans les différentes versions payantes juste ici. C'est à toi de voir si tu en as besoin. Je pense que dans la plupart des cas, tu pourrais déjà te satisfaire de Google Analytics et d'aller directement dedans. Si vraiment tu as besoin d'avoir des données de base, justement, la version Monster Insight te donne ces données vraiment basiques directement dans WordPress. Et puis, pourquoi pas payer une version pro si tu veux plus simplement et plus rapidement avoir accès à plus de data encore, mais sans quitter ton back-office WordPress toujours, sans mettre les pieds en fait dans Google Analytics. Alors, on va aller l'installer ensemble. Tu vois, ça c'est les vrais prix, hein. C'est tout le temps ce prix-là. Fais pas attention au chronomètre. Donc le prix commence à 100 dollars par an. C'est en dollars, hein, pas en euros bien sûr. On va aller l'installer, on va faire extension, ajouter. Ensuite, juste ici, alors normalement c'est une extension qui est déjà très populaire et je suis quasiment convaincu qu'on peut la trouver déjà dans l'onglet populaire. Dans populaire, je descends un petit peu vers le bas, je descends, je descends, je descends. Hop, Google Analytics Dashboard Plugin for WordPress by Monster Insight. Voilà, 2 millions d'installations actives, 1000 reviews, voilà, c'est mis à jour il y a une semaine. Donc on fait installer et on va faire ensuite activer et il faudra connecter du coup. Donc on est obligé de mettre au moins une fois les pieds dans Google Analytics puisqu'il va falloir récupérer ton ID et pour pouvoir le connecter à Monster Insight pour ensuite dans un deuxième temps ne plus jamais mettre les pieds si tu veux dans Google Analytics. L'installation est terminée. On va pouvoir activer du coup l'extension et on va paramétrer ensemble si on peut parler de paramétrage parce qu'il n'y a rien à faire, hein, il n'y a rien à paramétrer. Il va falloir connecter ton compte comme j'ai déjà dit et ensuite tu n'auras plus rien à faire. Tu auras directement les données Google Analytics dans ton back-office. Donc nous voilà dans un assistant d'installation de base. Donc on va répondre ensemble. Tu réponds tout simplement aux questions. Elles sont posées en anglais, mais elles ne sont pas très compliquées. Quelle catégorie pour décrire le mieux ton site? On va dire par exemple ici moi que c'est un blog. Ici ensuite il te précise que tu n'as pas besoin de clé. Donc là on est dans la version gratuite. Il te propose éventuellement tout de suite la version payante. Nous on va tout simplement connecter Monster Insight
à Google Analytics. Donc là, il te suffit ensuite de choisir un compte Gmail, le compte Gmail où tu as ouvert ton compte Google Analytics. Alexis, j'en ai choisi un au hasard, hein. Sélectionne le bon évidemment pour toi de ton côté. Je fais autoriser. Ensuite, je prends un compte. Alors là, il s'agit de sites qui m'appartiennent. Normalement, tu sélectionnes le bon compte juste ici. Alors, ça va faire n'importe quoi après. Donc, c'est pas important. Moi, je suis pas obligé. Je vais pouvoir l'annuler. Toi, évidemment, tu fais complete. Tu sélectionnes le bon. Tu vérifies. Tu as l'ID juste ici de Google Analytics. Tu peux le trouver très facilement dans ton compte, hein. UA-quelque chose, une suite de chiffres. Tu vérifies que c'est bien le bon, mais tu as le nom du site, hein, tout simplement aussi. Si jamais tu avais déjà installé le site, si ce n'est pas le cas, il te suffit de vérifier. On va aller très rapidement ensemble dans Google Analytics pour te montrer quand même. Si jamais toi, ça se passe différemment parce que tu n'as jamais ouvert de compte, par exemple Google Analytics, on va regarder. Je te montre tout simplement, une fois que tu as ouvert, tu tapes Google Analytics sur Google et tu suis la procédure. Voilà, tu regardes, il va te prendre par la main pour ouvrir un compte. Une fois que tu as ouvert un compte, en fait, de base, il te suffit d'aller en bas alors là, c'est un compte au hasard, j'en ai plein partout. Tu vas dans Administration, Paramètres de la propriété, et juste ici, tu as l'idée de suivi. Donc tu prends l'idée de suivi et il t'aurait suffi, voilà, de la mettre. En fait, si tu avais demandé directement une idée de suivi, il t'aurait suffi de la mettre tout bêtement. Moi, je vais faire annuler. Toi, tu feras Complete Connection ou tu mettras l'ID dans tous les cas. Donc moi, je sors de l'assistant d'installation maintenant, j'en ai plus besoin. Et je vais te montrer à quoi ça ressemble sur un autre site. Nous voilà dans le back-office d'un autre site sur lequel Monster Insight est déjà installé. Du coup, je ne pouvais pas vraiment l'installer de zéro. Je n'avais pas un site où je pouvais l'installer en faisant tout comme toi, en sachant que je te laisse un petit peu d'autonomie tout simplement parce que je pense que c'est vraiment pas compliqué. C'est pour ça que je me suis permis de sauter éventuellement certaines micro-étapes. Mais en tout cas, tu vas avoir du coup un onglet Monster Insight en bas avec tous les différents rapports, réglages, outils, etc. Et tu vas avoir par défaut un onglet Monster Insight directement depuis le tableau de bord ici. Alors tu vois, ça a ajouté ici un petit widget. J'ai déjà des informations sur le site en question, en l'occurrence les sessions, qui vont plus correspondre au nombre de visiteurs, le nombre de pages vues. Un visiteur peut avoir plusieurs pages vues, évidemment, hein, il passe d'une page à une autre quand il navigue sur ton site. La durée moyenne d'une session, donc d'une visite, ou encore le taux de rebond, ce que j'ai évoqué au début. Donc si on clique directement ici sur Monster Insight, on va avoir un peu plus de détails ici dans une partie vue d'ensemble. Toutes ces parties-là, malheureusement, sont payantes. Ce n'est pas forcément nécessaire. Monster Insight t'aura permis de connecter assez simplement Google Analytics, déjà, principalement. Et puis ensuite, d'avoir accès à quelques infos de base ici. Donc, le petit graphique des sessions. On retrouve les sessions, les pages vues, durée moyenne, taux de rebond. Et on retrouve également les différents appareils depuis lesquels les gens viennent sur ton site. Alors, ça peut être plutôt mobile, plutôt tablette, plutôt PC. Tu vas avoir des visiteurs récurrents ou de nouveaux visiteurs. Tu vas avoir les pays. Tu vas avoir les liens depuis lesquels les gens ont tendance à arriver. Si tu as un lien comme ça, par exemple, d'un réseau social, ça veut dire que tu fais du bon community management. En tout cas, que les gens viennent directement depuis Facebook ou peut-être Instagram, etc. Depuis un site internet, si jamais tu as un lien depuis ce site internet. Sinon, ça, c'est par exemple, c'est une campagne d'email. Donc, c'est des gens qui sont venus suite à une campagne, à une newsletter. Voilà, tu peux voir tout ça assez facilement. Les pays, si on descend en dessous, tu as les pages par défaut de base, hein, sur lesquelles tu as le plus de visites. Donc, voilà, tu as toutes ces données-là. Ça t'a permis ça déjà, de 1. Ce qui est intéressant d'avoir toutes ces données de base dans une interface assez propre. Beaucoup plus propre en tout cas pour quelqu'un qui débute que Google Analytics. Et puis ensuite, ça t'a permis d'installer justement Analytics sur ton site. Voilà pour Monster Insight. Tu n'as rien à faire de plus que ça. Donc, si la vidéo t'a aidé, alors si jamais j'ai oublié quelque chose d'important, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te répondrai directement. Si jamais il y avait besoin de retourner une autre vidéo sur d'autres aspects, ne pas hésiter à me le demander. Je peux le faire, il n'y a pas de souci. Si la vidéo t'a aidé en tout cas à paramétrer Monster Insight, tu vois qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Mais malgré tout, quand on ne sait pas le faire, c'est bien d'avoir un tutoriel quand même pour te rassurer et te dire comment ça se passe. Donc, n'hésite pas en tout cas à commenter.
pour quelque raison que ce soit, et puis à me laisser un like, un partage, à partager la vidéo si jamais tu penses que ça peut être utile à quelqu'un. Et puis sinon, moi je te retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne. N'hésite pas une nouvelle fois à t'abonner. Je ne fais que des vidéos du coup sur l'environnement WordPress, que ce soit des plugins, comment paramétrer, comment installer un nouveau thème, comment mettre en place toute une activité professionnelle, quelle qu'elle soit. On va faire un petit peu le tour. N'hésite pas, encore une fois en commentaire, à me dire ce dont tu as besoin. Et moi, je te retrouve très bientôt. Salut!